Parashat Mishpatim. Quelques psukim après le début de la paracha, c'est marqué Vechi yerevun anashim, lorsque deux personnes se disputent. Veika ish et reu, et l'un frappe l'autre, be'even ou be'egrof, avec une pierre, ou alors avec son poing. Velo yamud venafal et mishkav, et il ne meurt pas, mais il est alité. Im yakum vitala barut al mishanto, s'il arrive à se lever au point de pouvoir sortir dehors, venika amake, celui qui a frappé est exempté. Rak shifto iten, verapo irape. Simplement, il doit quand même payer le salaire de l'endommagé ainsi que les frais médicaux engagés. Alors la Gemara, elle explique chacun des mots de ce passage, à part le début. Vechi yerivun anashim. Pourquoi? Alors il dit le Khatam Sefer que Bémet c'est en plus ces mots. Parce que Bémet, c'est pas uniquement lorsque deux personnes se disputent que s'il y a un endommagement qui est causé, qu'on doit payer. Dans tous les cas, on doit payer. Adam Moad Olam, la Gemara dit dans le Vakama, que dans tous les cas, si on cause un endommagement à son prochain, on doit payer. Donc si c'est marqué ici, Vechi Yerevun Anashim, il dit le Khatam Sofer, c'est pour faire une déduction, d'après lui, qui est la suivante. C'est pour dire que c'est uniquement Vechi Yerevun, lorsque deux personnes se sont disputées, qu'on arrive à rapo irapé, à aller chez le docteur à la fin. La déduction est la suivante, c'est que s'ils ne s'étaient pas disputés, parce que l'un avait été mévater, l'un avait n'était pas rentré dans le conflit, il s'était tu, même s'il avait envie de réagir, et ben bisrout à vitour, comme on dit en ivrite, par le mérite de cette réaction-là, enfin en l'occurrence de sa non-réaction, et ben il a le mérite de ne pas avoir besoin d'aller chez le médecin. C'est pour ça que c'est marqué ces mots en plus. Et le yesod, le principe, il est ici, qui est connu, que quand quelqu'un il est mévater, quand quelqu'un il ne réagit pas, même s'il a envie de réagir, il se retient, et ben la récompense est incommensurable. Et ici, en l'occurrence, et ben il n'aura pas besoin, c'est marqué sur une ségoula, de partir chez le médecin. Ce même principe, on le retrouve dans la Gemara, une Gemara très connue, qu'une fois, il fallait décider entre deux rachés yeshivot, entre Rabba et Rav Yosef, entre deux grands rabbins, on va dire comme ça. Et chacun, il avait une ma'ala que l'autre n'avait pas. Rabba, c'était marqué qu'il était Oker Harim, littéralement, il arrachait les montagnes, dans le sens qu'il était tellement intelligent qu'il était capable d'un petit Dvar Torah, d'expliquer un autre, et puis déduire une autre halacha. Il pouvait retrouver toute la Torah entièrement, même s'il ne connaissait pas toutes les connaissances de la Torah. Ça, c'était Rabba. Rav Yosef, lui, c'était Sinaï, la Gemara dit. Comme le Har Sinaï. De la même manière que Har Sinaï, on a reçu toute la Torah entière. Pareil, la Ma'ala, la force de Rav Yosef, c'est qu'il connaissait toute la Torah entière. Mais il n'avait pas le niveau de Rabba, comme ça, d'intelligence, de Amkout, comme on dit en ivrite. Alors, qui choisir? La Gemara a dit que c'est mieux de choisir Rav Yosef. Quelqu'un qui est plein de Torah. Bon, en français, on dit vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine, mais là c'est l'inverse. Bon, on va pas rentrer dans les détails. En tous les cas, Rav Yosef, quand il a entendu ça, il a dit non, je veux pas. Il a été mévater. Et pendant 22 ans, c'était Rabba qui était Rav, qui était le grand rabbin. Au bout de 22 ans, après, c'était Rav Yosef qui l'a remplacé. La Gemara raconte que pendant ces 22 ans, Rav Yosef n'a pas eu besoin d'aller chez le docteur. Alors là, il y a une marquette rishonim pour savoir ce que ça veut dire, une discussion. Rashi, il dit qu'il ne voulait pas montrer du kavod personnel, et même pour aller chez le docteur, pour faire une prise de sang, eh ben, il allait lui-même, il ne demandait pas qu'on vienne chez lui. Mais le Roche, il explique autre chose, quelque chose de magnifique, en rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que le fait que Rav Yosef, il a été mévater, il a laissé la place, il a cédé sa place à Rabba, bien qu'il a mérité, eh ben, il a eu ce mérite-là que lui et tout son entourage n'a pas eu besoin d'aller chez le médecin pour ne fût-ce que faire une prise de sang. Voilà, même principe que le vitour, c'est une ségoula atsuma très très forte. On a des mérites énormes lorsqu'on fait preuve de vitour. Ce même principe, on peut le rencontrer aussi dans la paracha de la semaine dernière. C'est marqué que le Boukhou, il dit Hachem ilachem lachem. Hachem, il va se combattre pour vous lorsque les Bnei Israël étaient devant la mer Rouge et que les Égyptiens les poursuivaient. Ve'atem techarishun. Et vous avez qu'à vous taire. Mais le problème, c'est qu'à la fin de la paracha, Moshe, il dit à Yoshua
Bachar lanu anashim, choisis-nous des gens forts, on va dire comme ça. Vetseli ilachem ba'amalek, et va combattre avec Amalek. Alors, faut savoir, il faut se taire, parce que il va combattre pour nous, ou alors faut se battre. On veut dire que Moshe, il n'a pas compris le message. Au début de la paracha, c'est marqué que il faut se taire, Hachem s'occupe de tout, il fait la milchama, la guerre. Et maintenant, Moshe lui-même, il dit à Yoshua, viens faire la guerre. Comment c'est possible? Alors, il y a plusieurs explications. Une d'entre elles dit Rav Elimelech Biderman, au nom de Rav Cooperman, que c'est pour dire que Behemet, des fois, on fait des milchamot, atsumot, des guerres, des batailles magnifiques en se taisant. Par le srout qu'on se tait, qu'on encaisse, qu'on ne réagit pas, qu'on se retient de s'énerver comme ça, et ben c'est une milchama. Et c'est pour ça que le basso qui dit Kaviachol, bon c'est vrai, c'est pas le chat de Pachout, mais c'est pour ça que ici c'est marqué que Moshe Rabbeinu a dit à Yoshua va faire la guerre, dans le sens quand tu vas te taire, quand tu vas être mévater, c'est le moussard, et ben on fait la guerre, on combat notre ennemi et on a des récompenses à Tsumot comme on a dit tout à l'heure. Ce même principe on le voit encore dans la paracha, c'est marqué que lorsqu'on rencontre le shor de son voisin, Kitivga shor oyivecha o chamoro, ou alors son âne, Toé, qui est perdu, alors Hachev Teshivenolo, faut lui ramener. Et après, mieux que ça encore, qui tire et Hamor son acha roves tachad masao. Et lorsque tu vois l'âne de ton copain qui s'écroule sous sa charge, Vechadalta, mais Azov lo, tu vas le laisser comme ça? Non. Azov ta Azov imo. Aide-le. Alors le Farshim demande pourquoi c'est marqué Azov. Azov en ivrite, c'est laisse-le. Alors c'est ici. On devrait dire, on devrait pas dire aide-le, on devrait dire laisse-le. Non, pourquoi c'est marqué Azov? Il dit le Roche, un pirouche magnifique. Il dit que c'est parce que le remède ici, c'est de dire Azov, enlève la tina, la haine que tu as contre ton ennemi, enlève cette haine et va l'aider. Et pourquoi c'est marqué Azov ta Azov? C'est parce que grâce à ce travail-là, d'enlever cette haine qu'on avait en nous et qu'on va aider l'autre. Alors la répétition de Ta'azov, c'est pour dire que Akadosh Baruch Hu lui-même, il va être Ozev, il va laisser nos chovot, il va laisser nos fautes, il va les mettre de côté, il va pas les regarder, il vient bien nous juger et on aura une récompense Atsuma très grande, même principe toujours. On va terminer avec une histoire magnifique qui illustre ce qu'on a dit. Une fois, il y a quelqu'un qui est parti en vacances et en rentrant en vacances en Israël, rentrant en vacances, eh ben, il s'est aperçu que son voisin a construit, et pire que ça, il a construit dans le jardin en prenant de son jardin à lui. Aïe, aïe, aïe. Et pas une petite, un petit quelques centimètres, un bon mètre, 2 mètres peut-être. Alors, bon, il savait pas quoi faire, et puis il s'est concerté avec sa femme, il a dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, et ils ont décidé d'aller voir le Rav pour faire un din Torah, pour se faire juger par des rabbanim. Ils sont partis là-bas. Et puis il s'avérait que c'est lui qui avait gain de cause. Son voisin n'avait pas à construire dans son terrain. Mais à la fin, un des Dayanim, il dit, tu sais quoi, Kedaï Levater. Je te conseille, c'est bien de laisser passer, c'est pas grave. Tant pis, même si t'as pris, t'as volé. Quand tu es Mevater, tu vas gagner. Top. Il a entendu ça, il a réfléchi. Et à la Makom, sur l'instant, il a dit, d'accord, il a écrit Ani Mevater, c'est pas grave, je lui laisse, c'est pas grave, je ne demande même pas de compensation financière. Il rentre à la maison, pas une, pas deux, il n'arrive pas à parler, il a même pas le temps de parler à sa femme de l'histoire, et il voit sa petite fille de 1 an et demi qui était en train de s'étrangler. Elle avait avalé un Klix, un petit bonbon comme ça, chocolat, et elle commençait à s'étouffer, elle est devenue verte, et lui il a paniqué, il a commencé à mettre ses doigts dans la bouche pour enlever le Klix. Alors il a pas réussi, et après il a réfléchi, il dit regarde Hachem, je t'en prie, regarde, j'ai été Mevater, aide-moi. À la seconde près qu'il a dit ça, hop, il a réussi à enlever la Klix, et ben au Hachem, sa fille elle a été sauvée. Voilà, donc le principe il est là. Comme il dira Steinman, jamais, lui, dans toute sa vie, il dit jamais j'ai vu quelqu'un qui a perdu du fait qu'il a été Mevater, qu'il a laissé couler, qu'il a pas réagi. Et ben voilà, toujours nous aussi on doit penser à cette réaction. C'est pas évident, c'est difficile, c'est un grand travail. Mais plus on est Mevater, et plus le srout, le mérite, il est grand. Shabbat Shalom.